Alors, vidéo suivante, c'est comment utiliser QGIS. Je l'ai installé, tout va bien. Je le lance. Normalement, j'ai là Hanover 3.16 en 2021. La version longue, donc la version en production. Je vais prendre un nouveau projet. Hop, et puis donc j'arrive dans mon espace de travail. Mon projet, il est là, il n'y a rien dedans. À remarquer quand même la projection, donc la projection actuelle, c'est la 4326. Bien. Alors, maintenant, l'idée, c'est de chercher sur Internet, par exemple, les données accessibles via OpenStreetMap. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir y accéder, en fait, directement sur les serveurs WMS. Pour ce faire, ma foi, je vais prendre un navigateur et puis je vais taper les mots-clés QGIS, tiens c'est pas mal ça, QGIS WMS OpenStreetMap Server. Alors ma foi, je ne me rappelle plus. Je vais prendre ce lien là qui me semble plutôt pas mal. D'ailleurs doc.qgis.org 3.16, ça me semble plutôt vachement bien. C'est en anglais. Je vais cliquer sur un petit bouton pour traduire. Mais il y a peut-être une version en français là. Si je tape FR, ça me fait quoi? Ça me donne la version en français, donc je n'ai plus besoin de traduction. Ça sera peut-être plus compréhensible. Et puis sur cette page, je veux trouver des informations. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est ça. Alors pour configurer les serveurs WMS, c'est gratuit sur internet, donc on me dit surtout ça. Alors ça je vais le copier, https ows.terstris.de, ça doit être en Allemagne, OSM Service. Je le copie, CTRL C et je vais dans QGIS. Et donc je pense qu'ils doivent me parler d'internet. Non, je retourne sur ma petite page. Ils doivent me parler. Toc 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 toc. Data source, je veux cet écran. Et je veux projet propriété, on s'en fout, gestionnaire de sources, ajouter, cliquez sur le bouton plus, gestionnaire de sources de données. Ok. Donc on me dit de cliquer sur ce petit plus là. Je vais cliquer sur ce petit plus là, data source management. Je retrouve la fenêtre donc, que je cherche. Je vais créer un nouvel accès à un serveur, je copie donc l'URL OWS terstris et puis je lui donne un nom. Alors moi je vais lui donner, c'est le nom que vous voulez en fait, OpenStreetMap. Hop. Avec un S ou sans S, on s'en moque. Il y aura plusieurs cartes. Et puis qu'est-ce qu'ils me disent? Je ne sais pas si je dois cocher ici. Alors, cette petite fenêtre, je m'en vais retourner sur l'internet. Alors, j'en suis là. Ok, j'ai la même chose. Et c'est parti. Toc. Donc, j'ai la même chose, je clique sur OK. Et puis, je ferme. Donc là, il vient de se passer un truc ici. WMS, j'ai cette petite ligne qui est apparue, OpenStreetMap, et si je veux voir tous les types de couches qui me sont accessibles, je peux développer, j'en ai qu'une, et si je double-clique ici, non, j'en ai plus d'une, donc je vais double-cliquer, Dark, Open, je vais agrandir, topographique, stream, bon, je vais prendre celle-là, toc, et là, ici Dark, c'est quoi? Non. Donc dès que vous faites un double clic, ça rajoute des couches en dessous. Donc Dark,
voilà, supprimer la couche. Et je vais rester là-dessus. Alors je vais zoomer. Et voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc là, je peux continuer à zoomer, hein, et je vais avoir de plus en plus de détails. Si je vais sur le lycée, c'est OpenStreetMap, donc normalement. Donc tout dépend de votre connexion internet, évidemment. Voilà, Carquefou, le golf, je suis pas du tout au bon endroit. Ah bah je suis trop, pardon, toc. Je me rapproche. J'aurais pu dézoomer et rezoomer au bon endroit. Voilà. Je me rapproche. Voici le parc de la Gournerie. Si je zoome, restauration, bâtiment bois, etc., etc. La petite mielerie qui a, je crois, déménagé. Ok, donc ça fonctionne. Alors par contre, si je dézoome pour avoir une vue de la France, vous constatez que la France est légèrement inclinée. C'est là qu'intervient le système de projection. Donc si je veux avoir une vue de la France, on va dire autant que faire se peut, vue du dessus, donc sans cet aspect de perspective, je vais changer le système de projection. Alors actuellement c'est la 4326. Et moi ce que je vais chercher c'est la Lambert 93. Vous notez ici son numéro 2154. Donc ça ce sont les derniers systèmes de coordonnées que j'ai utilisés. Donc vous ne l'avez pas. Si vous voulez la trouver, vous n'avez qu'à taper 2154 là-haut. Vous allez la trouver par ici. Donc c'est cette ligne là, et si vous faites un double clic sur cette ligne, hop, vous l'activez. Non, je la sélectionne et puis je vais cliquer sur appliquer. Voici la 2154 appliquée. À partir de maintenant, vous l'aurez dans votre historique. Donc là, je vais pouvoir faire OK, puisque je l'ai appliqué. Toc, et là, j'ai une vue de la France, une vue de l'Europe, comme j'ai l'habitude de la voir. Et évidemment, ça n'enlève en rien les détails. C'est juste le système de projection le plus adapté pour la France métropolitaine. Alors, par contre, nous sommes d'accord. Si je regarde la France par un point qui se trouve à la verticale du centre de la France, qui se trouve je ne sais où, c'est quoi ça au milieu? Clermont-Ferrand, ça c'est Clermont-Ferrand. Ok, le centre de la France, pouf. Limoges, Clermont, enfin j'en sais rien. Donc je regarde là par le dessus, verticalement, donc il est évident que la déformation que je n'ai plus sur la France, je l'ai par contre au niveau de, je vais dire, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Afrique du Sud, par exemple. Donc à chaque pays ou à chaque zone, son système de projection le plus adapté. Bon, je crois que j'ai à peu près tout montré. Ouais, oui, bien déformé l'Afrique. J'ai à peu près tout montré, ce que je voulais montrer sur cette vidéo. Bien,